à l'international. Alors que les frappes contre les Hezbollah à Beyrouth et le Hamas à Téhéran ajoutent de nouveaux risques d'escalade au Moyen-Orient, il est un autre théâtre d'opération qu'il convient de contenir, c'est celui du front économique. En effet, alors que la guerre entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre dernier a dévasté une grande partie de Gaza, elle a aussi affecté les finances publiques et l'économie de la Cisjordanie occupée par Israël. Rappelons à ce sujet que le ministre des Finances d'Israël, ultranationaliste Bezalel Smotrich, a annoncé en mai qu'il gelait les transferts de fonds dus à l'autorité palestinienne qu'Israël perçoit sur la TVA et les droits de douane pour les biens et services importés pour le compte des Palestiniens. Décision qui a été prise en réaction à la reconnaissance d'un État palestinien par l'Espagne, l'Irlande et la Norvège. C'est pourquoi l'Union européenne, principal soutien financier international des Palestiniens, a annoncé hier le versement d'une première tranche de 150 millions d'euros dans le cadre d'une aide d'urgence de 400 millions d'euros à l'autorité palestinienne confrontée à de graves problèmes budgétaires. La Commission européenne a précisé que cette première tranche comprenait des subventions pour aider à payer les salaires des fonctionnaires en Cisjordanie et soutenir les familles vulnérables. Le reste des fonds sera débloqué en août et en septembre sous réserve de progrès dans la mise en œuvre de l'agenda de réforme de l'autorité palestinienne, a expliqué l'exécutif européen dans un communiqué. C'était le secret le moins bien gardé de la sphère financière. Sans surprise, la Réserve fédérale américaine a maintenu hier soir ses taux d'intérêt dans la fourchette de 5,25 à 5,50%, fourchette dans laquelle il se trouve depuis un an. Mais désormais, ce ne sont plus les risques d'inflation qui préoccupent la Fed. Celle-ci s'est en effet dite attentive également au risque de voir l'emploi se dégrader trop fort à cause du niveau de ses taux qu'elle a maintenu inchangé à l'issue de sa réunion de 2 jours. Je vous rappelle à ce sujet que le taux de chômage de juillet sera publié ce vendredi et il est attendu stable par rapport à juin à 4,1% avec en toile de fond des créations d'emplois moins nombreuses. Tout semble donc réuni et ce même si cela n'a pas été explicitement évoqué par Jérôme Powell, mais le tant attendu pivot de la Fed pourrait donc s'opérer lors de la prochaine réunion de septembre. Autre sujet qui s'accapare maintenant de l'esprit des financiers, l'impact de ce pivot sur les élections présidentielles américaines. Et même si Jérôme Powell a tenu à rappeler, je le cite, que les décisions de l'institution dépendent des données, pas de la politique, il convient tout de même de préciser qu'il procédera à une baisse des taux, que s'il procède à une baisse des taux avant les élections, cela pourrait irriter les républicains et notamment l'ancien président Donald Trump. Mais s'il s'abstient d'une réduction nécessaire, eh bien cela pourrait nuire à l'économie et donc contrarier les démocrates. En zone euro, l'inflation a accéléré de manière inattendue au mois de juillet, compliquant ainsi la lecture des responsables de la BCE qui recherchent des signes indiquant que la hausse des prix dans la zone euro s'atténue de manière durable. En effet, selon des chiffres publiés hier par Eurostat, la hausse des prix à la consommation a augmenté de 2,6% sur un an ce mois-ci, en hausse par rapport au mois de juin. Quant à l'inflation sous-jacente qui exclut les effets souvent volatiles des prix de l'énergie et des prix de l'alimentation et de l'énergie, elle est restée stable à 2,9%. Alors qu'une légère baisse était modélisée par le consensus. En revanche, notons que l'inflation dans les services, un élément clé des préoccupations de la Banque centrale européenne, a légèrement diminué ce mois-ci à 4% sur un an, en baisse de 0,1% par rapport au mois de juin. C'est une bonne nouvelle puisqu'elle signifie une absence de tension sur les salaires et donc tout envolé des rémunérations. Et selon les experts, c'est donc cette variable qui fait d'une baisse des taux d'intérêt l'issue la plus probable de la prochaine réunion de la BCE le 12 septembre prochain. Enfin, une publication solide et des guidance encourageantes pour une des 7 magnifiques. Hier, Meta, la société mère de Facebook, a fait état d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes du consensus CTDE et publié des prévisions de vente solides pour le 3e trimestre, signalant que les dépenses publicitaires numériques robustes sur ces plateformes de médias sociaux peuvent, et c'est une première, couvrir le coût de ces investissements dans l'intelligence artificielle. Avant de voir ce qu'il s'est passé sur la planète financière, regardons ce à quoi les investisseurs seront attentifs aujourd'hui. Et sur les marchés financiers, la journée sera chargée. Au menu, Banque d'Angleterre qui pourrait, selon toute vraisemblance, initier une baisse de taux. Les publications d'entreprises seront également scrutées de très près par la communauté financière avec en point d'orgue Apple et Amazon. Regardons donc ce qu'il s'est passé maintenant sur les principales places boursières de la planète. Et en Europe, hier, les principaux indices actions européens ont fini le mois de juillet dans le vert sur fond de détente obligataire. À Paris,
Le CAC 40 a gagné 0,76% à 7531 points. À Francfort, le DAX a pris 0,48% à 18 499 points. À Londres, le FTSE s'est adjugé 1,13% à 8367 points. Cette surperformance par rapport à ses homologues européens s'expliquant par la probabilité que la Bank of England baisse ses taux à l'issue de sa réunion d'aujourd'hui. Aux États-Unis, bien que les gouverneurs de la Fed n'aient pris aucun engagement explicite de baisser les taux d'intérêt, les investisseurs se sont concentrés sur les commentaires du président Jérôme Powell lors de sa traditionnelle conférence de presse, selon laquelle une réduction du taux directeur pourrait être sur la table dès la prochaine réunion de septembre. Propos qui ont en partie porté les marchés américains hier. Le Dow Jones a pris 0,24% à 40 842 points. Le S&P 500 a gagné 1,58% à 5 522 points. Quant au Nasdaq, il s'est lui étoffé de 2,64% à 17 599 points. Sur le marché des taux souverains, la détente s'est poursuivie hier pour la 5e séance consécutive. En Europe, le Bund à 10 ans a reculé de 4 points de base à 2,302%. Il a reculé de plus de 11 points de base depuis le 25 juillet. Quant au Bund à 2 ans, il a lui signé une 7e séance consécutive de baisse. Il a reculé de 2,6 points de base à 2,533%. Depuis le 23 juillet, il a abandonné 23 points de base. Aux États-Unis, les rendements du Trésor ont cédé du terrain hier après que Powell ait laissé entendre qu'il envisageait une baisse en septembre de ses taux d'intérêt. Le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 2 ans s'élevait à 4,332% après avoir atteint le rendement du Bund, le rendement du Trésor américain à 2 ans s'élevait à 4,332% après avoir atteint 4,385%. Quant au rendement à 10 ans, il était lui de 4,103% contre 4,143% la veille. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont été logiquement impactés à la hausse par le regain de tension au Proche-Orient. Je vous rappelle que le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué dans une frappe mercredi à Téhéran, en Iran, et que quelques heures plus tôt, c'est un des chefs militaires du Hezbollah qui a été éliminé dans une frappe menée par les forces aériennes israéliennes. Dans cet environnement, vous vous en doutez, les prix ont été tirés vers le haut. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre, dont c'était le dernier jour de cotation, a grimpé de 2,65%, rebassant au-dessus de la barre technique, du seuil technique des $80, puisqu'il a clôturé à $80,72. Et on verra dans un instant avec Alexandre Baradès si tout cela peut continuer. Quant à son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois, il s'est envolé de 4,25% à $77,91 l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 1er août 2024 du live de TV Finance. Et juste après, nous retrouverons en deux temps Marc-Antoine Raffard de Brienne avec, dans un premier temps, son chronocac et dans un deuxième temps, ses Market Movers. A tout de suite sur TV Finance.